Bienvenue sur Exomat, voici la correction du premier exercice sur le théorème de Thalès. Alors, voyons tout de suite cet exercice. Nous sommes dans une configuration dite papillon. Nous avons bien HT parallèle à AE, sans quoi il n'y a pas d'exercice, en tout cas pas de théorème de Thalès pour pouvoir trouver les longueurs que l'on cherche. Nous cherchons ici deux longueurs, EF et HT. Alors, au dixième de centimètre près, cela veut dire un chiffre après la virgule en centimètres. Donc on peut aussi dire au millimètre près ou à 0,1 cm près. Alors, il faut bien évidemment trouver les réponses, mais il faut avant tout aussi savoir rédiger ce genre d'exercice. La première chose à faire, comme à chaque fois en géométrie, c'est vérifier que l'on a le droit d'utiliser le théorème. Alors pourquoi j'ai le droit d'utiliser le théorème? Puisque j'ai EFH qui sont alignés, AFT qui sont alignés, et bien sûr, les droites AE et HT qui sont parallèles. J'ai donc toutes les conditions pour rédiger le théorème de Thalès. Alors, j'ai fait apparaître en couleur le triangle de gauche en rouge et le triangle de droite en vert. Cela va nous aider à trouver les bonnes fractions et ne pas commettre d'erreurs. C'est ce qui est le plus difficile sur le théorème de Thalès. Donc, sur la rédaction, une fois que nous avons vérifié que nous avons bien le droit d'utiliser le théorème de Thalès, il faut le dire que nous utilisons le théorème de Thalès. Donc, on écrit donc que l'on va donc utiliser le théorème de Thalès. Écrivons donc maintenant, puisque nous avons vérifié que tout allait bien, écrivons donc maintenant ces fractions. La première fraction, donc nous allons désigner le triangle rouge comme étant ce que j'appelle le premier triangle. Partons donc sur FA en numérateur. Si je prends FA en numérateur, vous voyez le mouvement de la souris, il faut rester sur cette droite. Donc FA, longueur du premier triangle, sera divisé par FT, longueur correspondante à FA, sur le deuxième triangle. Ou autre façon de voir les choses, ici première parallèle, HT deuxième parallèle, je pars du point d'intersection, je vais chercher la première parallèle, FA, je reste sur ma droite et je vais chercher la deuxième parallèle, FT. À vous de voir, soit vous pensez en triangle, soit vous pensez en je vais chercher tel parallèle. Donc première fraction, FA sur FT. Deuxième fraction, je change de droite, je me mets sur celle-ci. Premier triangle FE, la longueur correspondante, FH, donc FE sur FH. Ou en termes de triangle, FE, longueur du premier triangle, sur FH, longueur du deuxième triangle correspondante. Enfin, pour finir, la longueur AE correspond à la longueur HT sur le deuxième triangle, donc AE sur HT. Si on raisonne en termes de parallèle, la longueur sur la première parallèle, AE, divisé par la longueur sur la deuxième parallèle, HT. Vérifions maintenant, une fois les fractions écrites, on a un petit moyen pour vérifier que nous n'avons pas écrit de bêtises. Nous devons avoir 4 fois le sommet, enfin le point d'intersection des deux droites, donc ce point F. Donc ici, regardez, on a bien 4 fois le point F. Et moi, je commence toujours mes fractions par le point d'intersection des deux droites, les deux premières, ce qui me permet de vérifier sur la troisième fraction ici. Et si tout va bien, il me reste le point A et le point E, que je retrouve donc sur la troisième fraction au numérateur. Je regarde au dénominateur, j'ai T et H qui restent, et j'ai bien T et H sur la dernière fraction. Bon, maintenant, reste une étape assez simple. On prend les longueurs qu'il y a dans l'énoncé, on vérifie qu'elles correspondent bien à ce qu'on peut remplacer. On remplace tout ce qu'il est possible de remplacer. Nous avons donc FA qui est remplacé par 5, FT qui est remplacé par 9, FE, justement on ne le connaît pas, donc on ne peut pas le remplacer. FH qui est remplacé par 7, AE qui est remplacé par 6 et HT que l'on cherche. Ici, on cherche ces deux longueurs, ça tombe bien. Nous allons donc séparer l'exercice en deux parties. La première qui va nous permettre de trouver FE, la deuxième pour chercher HT. Pour trouver FE, on a besoin donc d'une fraction qui contient FE et d'une fraction qui est connue. Donc 5 sur 9 est une fraction entièrement connue. Donc on va juste utiliser
les deux premières fractions, ici. Alors, la petite astuce pour trouver FE assez rapidement, que vous ne verrez pas sur ce premier calcul, c'est d'utiliser le produit en croix. On peut toujours imaginer ici que nous avons un tableau de proportionnalité. Regardez, je vais le dessiner. Voilà. Maintenant, pour remplir ce tableau de proportionnalité, on va utiliser le produit en croix. 7 fois 5 sur 9. 7 fois 5 sur 9 va nous donner FE. Et à la calculatrice, nous trouverons 3,9 cm. Passons maintenant à HT. Pour trouver HT, on va utiliser donc la fraction qui contient HT, donc 6 sur HT, mais également une fraction connue. On ne va pas réutiliser FE que nous venons de trouver ici, pour deux raisons. La première ici, c'est que déjà c'est une valeur approchée, donc on n'aime pas les valeurs approchées. La deuxième, c'est que si FE est faux, HT sera faux aussi. Donc on va utiliser 6 sur HT et 5 sur 9. Ces deux fractions sont bien égales, donc nous l'écrivons. Ici, nous repensons à notre petit tableau de proportionnalité, comme ceci. Et HT sera donc égal, produit de la diagonale divisé par celui qui reste, 6 fois 9 sur 5. 6 fois 9 sur 5, et cela fait donc 10,8 cm.